Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez, je reviens avec une recette de donuts très facile à faire et super délicieux. On les a mangés en un clin d'œil, c'était trop rapide, mais je partage la recette avec vous. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la cloche, à liker et à partager les vidéos. Donc là, comme vous le voyez, le résultat, il est super bon. Et mes donuts, surtout, n'ont pas absorbé beaucoup d'huile. Donc on va dire que c'est des donuts plus ou moins light. Et vous allez voir, la recette est super facile. Et j'espère que vous allez l'aimer. Donc là, partons pour les ingrédients. Donc pour cela, j'ai un verre d'eau, un verre de lait tiède. Donc que j'ai chauffé un tout petit peu au micro-ondes. Donc là, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Si vous voulez, vous pouvez en mettre un tout petit peu plus si vous voulez que le goût soit sucré, mais vu que je vais les décorer après, donc il n'y a pas besoin. Donc là, j'ai une cuillère à soupe de levure de boulanger, mais pas trop remplie. Donc là, je vais laisser le tout travailler pendant 5 minutes. Et je reviens pour mettre donc, de l'huile de tournesol. Donc là, j'ai 2 cuillères. Et je vais mélanger le tout. Et en fait, sinon, si vous voulez pas mettre de l'huile, mettez du beurre. Mais franchement, moi, le goût, il était neutre, donc c'était top. Donc là, je laisse ça encore reposer. Comme vous voyez, il y a une sorte de mousse qui se forme. Ma levure est prête. Et là, j'ai un blanc d'œuf que je vais rajouter. Normalement, on va mettre un œuf entier. Mais moi, je déteste l'odeur du jaune d'œuf dans les recettes de gâteaux. Et quand je peux l'enlever, bah tant mieux. Donc là, on va mettre avec le même verre doseur. Donc là, je vais venir mettre ma farine. Donc ça, c'est le premier verre de farine. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de maïzena. Le deuxième verre de farine. Donc là, je vais mélanger le tout. Donc là, bien sûr, une pincée de sel, toujours. Donc je vais le mélanger dans un premier temps avec la cuillère. Et après, je vais voir si je rajoute encore de la farine ou pas. Donc là, pour l'instant, je mélange et après, je vais vérifier. Et franchement, c'était excellent. C'est une recette que je changerai jamais. Ou peut-être je trouverai une recette sans œufs tout simplement. Donc là, je mélange. Après, vous pouvez faire des formes plus petites ou plus grandes, donc c'est comme vous le voulez. Mais en tout cas, ça, c'est ma recette préférée. Donc là, je mélange encore et encore et encore. Et là, je vais venir rajouter le troisième verre donc de farine. Toujours, je ne rajoute pas tout d'un coup pour être sûr que ma pâte ne sera pas trop dure. Donc là, je vais mélanger à la main et je vais ajuster en fonction. Et vu que j'ai rajouté quand même 2 cuillères à soupe donc de maïzena, je serai obligée de les retirer. Donc voilà. Et là, la pâte, en tout, du coup, ça fait 3 verres pardon, de farine avec 2 cuillères de maïzena. Donc là, ma pâte est souple, je vais la laisser reposer. Donc moi, je la mets dans une boîte de conservation. Comme ça, ça fermente beaucoup plus vite. Là, je l'ai laissée 30 minutes à 40 minutes. Donc là, je vais la sortir pour la découper et la façonner. Voilà. Et comme vous le voyez, elle a doublé de volume. Et donc là, je vais venir la dégazer. Donc enlever l'excédent d'air. Comme vous le voyez, j'ai pas besoin de mettre de la farine parce que la pâte, elle colle pas. Elle est souple, mais elle n'est pas du tout collante. Donc pas besoin de mettre de la farine. Donc là, je vais venir la découper. Là, je vais essayer de la découper donc exactement la même taille. Donc à chaque fois, je refaçonne une boule. Je la coupe en deux et ainsi de suite. Voilà. Et au final, donc j'ai formé 3 boules. 8. Voilà.
Pour la taille, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire beaucoup plus petit pour faire donc des petits beignets. Voilà, donc là j'ai mes 8 boules. Donc là je vais prendre la première, je vais l'étaler. Je laisse à peu près 1 cm, voire un tout petit peu moins, donc de hauteur. Je l'étale comme ça. Et après, donc, je vais faire le petit trou au milieu. Donc, soit vous prenez donc la bouteille et vous faites cette forme-là. Sinon, moi, ce que je préfère faire, c'est au doigt. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, on élargit un peu le trou et je vais la laisser reposer. Donc, je vais façonner toutes mes boules. Voilà, je vous montre encore un exemple. Comment faire avec mon doigt, tout simplement. Et on vient au milieu, donc l'étale, et au milieu on fait un petit trou avec le doigt, voilà, et on l'élargit. Après on tourne, on tourne, on tourne, voilà, pour obtenir donc la belle forme des donuts. Et je vais les laisser reposer. Donc moi je vais découper, donc j'ai découpé 8 rondelles, donc 8 de papier cuisson, sur lesquelles je vais poser mes donuts pour les laisser fermenter. Et vous allez voir que ça va me permettre après pour garder la même forme donc de mes donuts qui ne vont pas se déformer à la cuisson. Je vais les couvrir et je vais les laisser reposer encore 10 minutes, donc 10 à 15 minutes, pas plus. Après, c'est parti pour la cuisson. Donc là, vous les couvrez. Vous faites attention avec vos torchons qui ne soient pas en fait lavés avec de l'adoucissant. Donc là, j'ai mis de l'huile chauffée. J'ai pris du sucre blanc pour décorer mes donuts. Vous pouvez prendre du sucre. Moi, j'ai pris du sucre. Voilà, là, j'ai du chocolat. J'ai une poche à douille avec du chocolat noir que j'ai fait fondre. Donc là, l'huile normale est un peu chaude. Et là, je vais commencer à frire. Il faut que l'huile elle soit un peu haute pour couvrir mes donuts. Voilà. Donc là, je prends avec le papier et je mets dans l'huile. Ne vous inquiétez pas, le papier, on va pouvoir l'enlever sans aucune difficulté. Voilà. Vous voyez, l'eau, il faut qu'elle soit, donc que ça soit à feu moyen. Moi, là, c'est pas encore ça. Donc, je vais attendre un tout petit peu et je vais l'aider avec la cuillère, en fait, pour couvrir avec de l'huile. Voilà, donc là, j'enlève le papier. J'ai déjà enlevé l'autre. Et bien sûr, vous faites attention à les tourner parce que ça colorie vite. Vous voyez, ça gonfle bien, ça monte. Et une fois que vous avez obtenu la belle couleur dorée, une fois que vos donuts sont bien bronzés, donc là, vous les sortez de l'huile. Voilà, donc là, je continue à cuire les autres. Par contre, une fois qu'on a continué la cuisson, donc l'huile chauffe beaucoup plus. Donc là, vous faites attention. Ça peut aller très très vite si vous avez un plus grand récipient. Donc vous pouvez cuire plus d'un coup. Mais surtout vu que ça chauffe plus vite, donc ça colorie très très vite. Donc là, j'enlève encore le papier. Comme vous voyez, mes donuts sont gardés une belle forme. Une fois que j'ai fini la cuisson, donc soit je les mets dans du sucre. Voilà. J'ai essayé avec le sucre là rose et ça n'a pas marché en fait parce que les morceaux ils sont un peu plus... Ça tient pas en fait. Du coup, bah, j'ai laissé tomber et j'ai mis dans du sucre blanc. Voilà. Donc là, j'ai fait donc 3 avec du sucre. Le reste, je vais faire avec du chocolat. Donc là, laissez libre cours à votre imagination. Moi, le chocolat, vu que je l'ai fait fondre il y a un petit moment, en fait, ça commence un peu à durcir. Voilà, sinon vous pouvez vous amuser à faire les décorations avec du chocolat blanc, du chocolat noir, ce que vous voulez. Et en tout cas, comme vous le voyez, vraiment, ça n'a pas pris beaucoup d'huile. C'est bien croustillant à l'extérieur, ils sont fondants à l'intérieur.
Donc là, je vais venir rajouter un peu d'éco. Même avec du chocolat au sucre, en fait, ça suffit largement. C'était délicieux, c'était vraiment un délice. Voilà, donc là, je vais les présenter. Et voilà le résultat final. Donc là, je vais rajouter encore quelques bonbons de couleur. Ça se conserve très bien et j'espère ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt.